and ready with me pendant que je vous raconte comment ma vie s'est transformée en une pièce de théâtre. Moi, c'est Nini l'artiste et je viens du Turkménistan. Certains appellent mon pays autoritaire, mais pour moi, c'est juste une façon tellement originale de vivre. Dans mon pays, chaque geste, chaque regard est un spectacle en soi. On pourrait presque dire que tout est chorégraphié avec amour incommensurable pour l'ordre et la perfection. Qui aurait cru que la surveillance constante pourrait être si fascinante? La vie quotidienne là-bas est comme un rêve. La propagande est notre musique de fond et les règles strictes, nos pas de danse. Vous savez, chaque mot que je prononçais, chaque regard que je lançais était comme une petite performance artistique. C'est tellement excitant d'être observé. Oui, la surveillance est omniprésente chez nous et on est toujours conscient qu'on est observé. Mais du coup, on a adopté un comportement en conséquence, comme des acteurs sur une scène. J'adore me prendre pour une actrice hollywoodienne. Je me réfugie devant le miroir, créant des personnages fabuleux, des vies alternatives où je peux vraiment exprimer ma créativité. C'est comme si Nini l'artiste était ma meilleure amie, une petite étoile qui m'éloigne de cette réalité si, strictement magnifique. Prenons l'exemple de Paris Hilton, cette icône, mais aussi Anna Delvey, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je vous recommande fortement de regarder le documentaire de Paris Hilton sur YouTube et la série Inventing Anna sur Netflix. Bref, Paris Hilton et Anna Delvey incarnent à merveille cette idée de mascarade. Paris Hilton, avec son image de dame blonde, elle a manipulé les médias en faisant de sa vie un spectacle, tout en maîtrisant son empire économique. Elle a utilisé la superficialité pour se construire une marque de luxe. D'ailleurs, elle affirme avoir inventé le selfie alors que c'est Robert Cornelius en 1834. Regardez ce selfie de l'Antiquité. Anna Delvey, quant à elle, de son vrai nom Anna Sorokin, a créé un personnage pour accéder à l'élite new-yorkaise. Elle a transformé le mensonge en performance artistique. Elle a prouvé que la réalité et l'illusion ne sont souvent séparées par un voile subtil. D'ailleurs, elle a été jugée et pour ses audiences, elle a refusé d'entrer à la cour juridique parce que l'outfit qu'on lui a transmis n'était pas adapté à ses standards. Cette fascination pour le spectacle n'est pas juste un caprice. Non, c'est une réflexion profonde sur la nature du regard et de l'authenticité. Dans notre merveilleux pays, Turkménistan, où la propagande façonne notre réalité, j'ai appris à voir au-delà du spectacle politique. Quelle leçon de vie incroyable! Au Turkménistan, tout est grand théâtre. D'ailleurs, je joue aussi avec les codes du spectacle. Je me produis. Je vous ai pas dit, mais je suis cheerleader pour un club de hockey. Je danse devant 8000 personnes. Tous ces regards posés sur moi. Je suis trop fan. Dans ce monde incroyable, chaque regard des autres, que ce soit de l'État ou du public, façonne nos vies. Je suis là pour vous rappeler à tous que vivre au Turkménistan, c'est un art en soi. Alors faisons en sorte que chaque jour devienne un nouveau spectacle, une nouvelle occasion de célébrer la beauté de la surveillance. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous fais des bisous marbrés.